La lutte doit continuer. Nous disons que le président Gbagbo a gagné les élections et nous avons des preuves. Dramane Ouattara, ce putschiste, c'est lui qui doit être à la haie et non le président Gbagbo. En France, il n'y a pas de pro-Hollande. En France, il n'y a pas de pro-Sarkozy. En France, il n'y a pas de pro-De Gaulle. Il y a des Français qui jouissent du droit inaliénable, du droit à l'égalité, du droit à la justice. Et nous sommes des Africains. Si l'Europe existe, s'ils sont européens, nous sommes africains aussi. Nous sommes africains et nous revendiquons ce même droit, cette même justice. Oui, nous sommes ici encerclés par les CRS. Et donc nous sommes en sécurité. Chers amis, c'est pourquoi je vais vous demander de faire beaucoup de bruit pour les CRS. Nous avons été escortés par la police républicaine. Il faut faire beaucoup de bruit pour la police. Et vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Je vous demande de vous ovationner vous-même. Oui, maintenant pourquoi nous sommes là? Les Africains réunis à cette place Napoléon sont là pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo. Oui, chers amis, chers camarades qui vous étonnez de ce rassemblement. Mais ça, c'est mon neveu. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. À la suite de ces élections, il y a eu un conflit électoral, un contentieux électoral. Le président Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur de ces élections présidentielles. Il a été investi par la plus grande norme en droit qu'est le Conseil constitutionnel. Amen. Et un autre candidat s'est déclaré aussi vainqueur. S'ensuit donc un conflit. Et dans ce conflit, le président Laurent Gbagbo demande le recomptage des voix. C'était simple. Le désormais citoyen français, le désormais mis en examen dans une affaire aussi que vous savez, a opposé une fin de non-recevoir à cette solution que proposait le président Laurent Gbagbo. Comme s'il était citoyen ivoirien. Et souvenez-vous de ces vidéos où depuis un voyage, il donnait injonction, il faisait injonction au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Depuis l'Inde. Et il a refusé le recomptage des voix. Il a instrumentalisé l'opinion publique française. Il a manipulé l'opinion internationale. Et il a convaincu donc ses opinions à dépêcher en Côte d'Ivoire une force onusienne. Au demeurant, il avait sur place, selon les accords qui existent entre Côte d'Ivoire et la France, une base militaire française. Il a mélangé tout ça. Il a fait l'union de ses forces. Il a pris la puissance militaire de la France. Il a utilisé la 4e puissance mondiale pour aller attaquer un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Oh honte! Oh honte! Au lieu du recomptage des voix, le désormais citoyen français, le désormais mis en examen dans une affaire que j'aime beaucoup, a préféré compter les morts au lieu de compter les voix.
Nicolas Sarkozy a préféré compter les morts. Et si vous avez bien suivi, il s'est pressé de dénombrer les morts. Oui, Laurent Gbagbo a tué 3 000, 4 000. Au lieu de recompter les voix, Nicolas Sarkozy a préféré compter les morts. Pour exciter le monde entier. Oh honte! Oh honte! Il a commencé à bombarder la résidence présidentielle. Il a bombardé le palais présidentiel. Il a bombardé les camps militaires, les camps de gendarmerie, même les universités. La RTI. Il a bombardé la RTI. Il a bombardé les hôpitaux. Il a bombardé Sutra Industrie. Mes chers amis, Supermarché. après sa mise en examen dans le cadre des affaires que vous connaissez, je pense qu'il sera aussi mis en examen pour ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il sera mis en examen. C'est ça que la vérité. C'est un voyou. Alors, il a, après avoir bombardé le président Laurent Gbagbo, il a fait capturer, c'est ça. Il a fait séquestrer, enlever le président Laurent Gbagbo et il a remis aux rebelles cette arme sauvage. Et ils l'ont envoyé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a été torturé. Il a été maltraité. Empoisonné. Il a été empoisonné car cela figure dans le rapport médical de la CPI. Oui, quand j'en parle encore, je suis étreint par l'émotion. Et il a été maintenant transféré sur un toujours de Nicolas Sarkozy à La Haye, dans l'avion présidentiel, chers amis, dans l'avion de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, je n'ai jamais vu ça. S'ensuit ce marathon politique, judiciaire, et qui a eu son épilogue le 28 février. Alors, je vous parle du 28 février pour faire le rapprochement avec ce que j'ai un peu cité un peu plus haut. Le 28 février, le président Laurent Gbagbo, qui a là l'occasion historique de ressasser et de parler de tout cela, ne l'a pas fait. Dans un esprit de grandeur, d'âme, dans une bonté de cœur proverbiale qui le caractérise, le président Laurent Gbagbo n'a ni invectivé la France sarkozienne. Alors qu'au début, en décembre, en quelques minutes, il avait déjà planté le décor. Mais lorsque l'occasion lui a été donnée, il n'a ni invectivé la France. Il n'a ni invectivé son bourreau, Nicolas Sarkozy, le désormais mis en examen. Il n'a fait qu'aucune maltraitance qu'il aurait subie à Korogo et au Golf Hotel. Il a donné des cours d'histoire. Il a donné un cours d'humanité à l'humanité. Car c'est de cela qu'il s'agit. Et nous venons pour dire au monde entier que nous imitons Laurent Gbagbo. Que nous ne sommes pas des voyous. Et que nous l'imitons. Mais en même temps, nous disons avec beaucoup de solennité et beaucoup de fermeté que Laurent Gbagbo reste demain, comme il a dit lui-même à La Haye, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et chers amis, je m'arrêterai là, il y aura d'autres interventions. Je terminerai mon propos pour vous remercier, pour vous féliciter. Mais je dirai aussi
mes encouragements. Le chemin est encore long. Ceux qui pensent que les marches sont inutiles se trompent. Ceux qui pensent que nous marchons dans le désordre se trompent. Nous devons marcher. Et nous marcherons tous les jours, autant que faire se peut. Selon que la Constitution française nous en donne le droit. Pour dire que nous sommes attachés, autant que les Français, autant que les Européens, à cet esprit de justice, à cet esprit d'égalité, à cet esprit de liberté, à cet esprit de démocratie. Chers amis, je m'arrêterai là pour vous encourager, vous qui sur le froid, sous la pluie, dans le froid, bravez même les contingences matérielles, les contingences familiales, pour venir affirmer aux yeux du monde que Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire. Oh, vraiment, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Et nous allons, avec Ephraim, prendre la liste de quelques intervenants. Hein? Nous allons prendre la liste des intervenants et ils vont se succéder. Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que les enfants d'Afrique sont là? Je voudrais m'adresser particulièrement à nos amis les Français. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la France n'a jamais accepté Gbagbo Laurent. Et ce que je dirais est vérifiable et vérifié. Il faut que vous sachiez qu'au soir du 24 octobre 2000, quand le président Gbagbo Laurent finit de prêter serment, le premier acte qu'il posera, qui choquera la France, il fermera la représentation de l'UNITA, qui était la rébellion angolaise qui était hébergée en Côte d'Ivoire par Paris. Paris logeait tous les voyous de l'UNITA, de la rébellion angolaise en Côte d'Ivoire. Il jouissait de l'immunité de juridiction ivoirienne. Gbagbo Laurent a dit ceci pendant qu'il était opposant. La Côte d'Ivoire ne sera pas un sanctuaire de voyous. Donc, quand il a prêté serment, la première chose qu'il a demandé, c'est qu'on récupère tous les passeports que détenaient les Angolais en Côte d'Ivoire et qu'on ferme cette représentation. Paris n'a jamais accepté cet acte parce que c'était la rébellion de Paris. C'est la raison pour laquelle Jonas Savimbi a trouvé la mort quelques mois plus tard, parce qu'il était coupé du monde international. Ça, c'est un premier acte. Le deuxième acte du président Gbagbo Laurent qui a choqué la France. Depuis 1960, le directeur financier de la présidence de la République de Côte d'Ivoire a toujours été un blanc, un Français principalement. Quand Gbagbo a fini de prêter serment, il a fait appel à un jeune Ivoirien qui s'appelle Jacques Anouma. Il lui a dit: Jacques, tu es directeur financier de Air France à Abidjan, je te demande d'être directeur financier de la République de Côte d'Ivoire. Les Français ont trouvé cela comme étant un affront, parce que Gbagbo Laurent venait de couper le cordon économique entre la République et la République française. Ça, c'est un deuxième acte. Il faut savoir que chaque conseil de ministres ivoirien, l'ordre du jour était rédigé depuis l'Élysée. De 1960 jusqu'au 24 octobre 2000, c'est-à-dire 40 ans. Quand Gbagbo va prêter serment, le premier conseil de ministres, l'ordre du jour sera rédigé par le président Gbagbo Laurent lui-même. Et quand on finissait le conseil des ministres, on faisait venir tous les documents à Paris et Paris rédigeait le communiqué final qui était lu au journal de 20h par un pingouin qui disait le président de la République a décidé. C'était Paris qui avait décidé. Gbagbo Laurent a mis fin à cela. Il dit: je suis un président de la République, je suis patron d'une République souveraine, je gère les affaires de la Côte d'Ivoire sans l'aval de qui que ce soit.
n'a jamais accepté cela. Et ça, c'est la vérité. Gbagbo a dit, vous détenez les 3 plus grandes concessions de l'État ivoirien, à savoir l'eau, l'électricité et les téléphones. Je n'ai rien contre vos contrats, mais vos contrats sont bidons parce que l'État de Côte d'Ivoire ne siégeait pas au conseil d'administration de l'énergie de Côte d'Ivoire. C'est comme si en France, l'État de France ne siège pas au conseil d'administration de EDF sous prétexte que les Chinois ont acheté EDF. Est-ce que ça sera acceptable par vous, Français? Gbagbo Laurent leur a dit, je n'ai rien contre ça, mais comme les contrats doivent arriver à expiration en 2005, je m'apprête avec des appels d'offres. Parce que Alassane Dramane Ouattara, chef de guerre en Côte d'Ivoire, ex-premier ministre, avait offert les 3 plus grandes concessions ivoiriennes à 1 franc symbolique à Bouygues. Il faut que vous sachiez, chers Français, que l'État de Côte d'Ivoire intervient sous les 3 formes en matière d'énergie. Nous produisons, nous commercialisons et nous transportons. Nous vendons de l'énergie aux pays voisins, nous produisons de l'énergie et nous commercialisons dans la Côte d'Ivoire. Comme ces contrats arrivent à expiration en 2005, Gbagbo a demandé qu'on s'asseye et qu'on rediscute. Paris n'a pas accepté, en particulier Bouygues. Qui dit Bouygues dit la France. C'est l'un des plus grands employeurs de France. Donc, il fallait démonter Gbagbo Laurent. Ça n'a pas marché. Je voudrais vous dire que grâce à Gbagbo Laurent, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a 15% dans l'énergie de Côte d'Ivoire. Et nous avons 2 représentants au conseil d'administration. Un représentant des mines et de l'énergie et un représentant du ministère de l'économie et des finances. C'est ça qui est la vérité en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais tué quelqu'un. Gbagbo n'a jamais rien fait. Gbagbo a juste demandé aux Français, asseyons-nous et discutons. Est-ce que la France peut accepter d'offrir l'énergie de France, l'eau de France, le téléphone de France aux Chinois? Et la France nous demande à nous d'accepter de donner l'énergie, l'eau et le téléphone à la France. Gbagbo a dit non. Il s'agit des intérêts vitaux de la République. Donc, asseyons-nous et discutons. Paris n'a jamais aimé ça. La France disait tout le temps que ici en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire est sécurisé par l'armée française. Gbagbo a dit, mais on ne peut pas avoir un pays, avoir une armée, et puis nous sommes sécurisés par les 43e BIMA. Donc moi, Gbagbo Laurent, chef d'État ivoirien, garant de la sécurité des biens et des personnes, je propose une loi de programmation militaire qui va garantir la Côte d'Ivoire sur les 25 années à venir. La France a trouvé que Gbagbo Laurent devenait... La France est prête parce qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque, il y a un défilé militaire qui est fait chaque année partout dans les rues. Gbagbo a dit, on ne peut plus défiler comme on défilait en 1960, comme la soldatesque coloniale. C'est fini. L'État de Côte d'Ivoire est souverain. Le défilé s'est fait dans l'enceinte du palais de la présidence de la République. Paris n'a jamais accepté cela. Il faut que les gens sachent que Gbagbo n'a rien fait à la France. Il a juste tenté de garantir les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il y est arrivé, malgré toutes les pressions qu'il a subies. On a dit à Gbagbo Laurent, comme dans ton pays, il y a beaucoup de terres, et des terres riches, et nous avons l'Ouest, où le meilleur cacao pousse. À l'Ouest, tous les gens qui sont sur les terres, il faut les naturaliser pour qu'ils deviennent propriétaires terriens. Gbagbo a dit non, il y a une constitution en Côte d'Ivoire, il y a la loi sur le foncier rural qui dit seul l'État, les collectivités et les Ivoiriens sont propriétaires terriens. La France a dit non. Pourquoi?
parce que la France à elle seule détient une grande partie de nos terres à travers des sociétés comme la Esproa qui détient des terres qui quittent de Divo jusqu'à je ne sais où. Même à Yamoussoukro, ce qu'on appelait les plantations de Faux-Boigny sont les plantations de la France. Bagbolé a dit, à ce niveau-là, ce n'est pas possible. On lui a dit, ben, si tu ne peux pas donner les terres, si tu ne peux pas les naturaliser, on va te bombarder. Il dit, ben alors, tuez-moi. C'est dans cette démarche de tuer-moi que Gbagbo est resté à Abidjan, combattre, accepter ce qui est inacceptable de tous pour l'intérêt des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que nous avons eu peur de Soro Guillaume que nous l'avons mis Premier ministre. Si on a permis que Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire, c'était pour que tout le monde voie qui il est. La preuve, son bienfaiteur est celui qui souffre le plus aujourd'hui. C'est Gbagbo qui a permis que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Mais on savait qu'il ne peut pas gagner. Mais au moins tout le monde va le découvrir. Donc il faut savoir, chers frères et sœurs, que notre combat, c'est un combat pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Comme les Français se battent pour leurs intérêts, ils ont appelé ça le protectionnisme économique. Mais nous aussi, on fait aussi du protectionnisme économique. Ce qui est valable pour la France est valable pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci le frère. Faites du bruit pour Franck Louquet, s'il vous plaît. Je pense qu'il a suffisamment instruit les Français. Merci Franck Louquet. Chers frères, excusez-moi, nous avons peu de temps et il y a beaucoup d'intervenants. C'est important que ceux qui sont là, les Africains qui sont venus nombreux, s'expriment. J'ai ici avec moi, devant vous, des Camerounais. C'est pour vous dire l'ampleur du combat que nous menons. Ce combat est panafricaniste. Ce combat concerne tous les Africains. Laurent Gbagbo ne se bat pas que pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien certes, mais c'est pour une Afrique digne qu'il se bat. Voici aujourd'hui des Camerounais. Et je le dis, les Camerounais sont tout le temps présents dans cette marche, dans ces marches que nous menons. Et ils sont là aujourd'hui pour dire quelques mots grâce à la lutte. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'on peut les applaudir d'abord? Nous sommes très ravis d'être parmi vous. Nous sommes du Conseil camerounais de la diaspora du CCD. Nous venons vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire parce que nous ne pouvons pas entendre parler de Laurent Gbagbo sans nous lever. Nous ne pouvons pas écouter le nom de ce monsieur et rester couché dans notre lit parce que ça nous remémore beaucoup de personnes aussi qui sont passées par là au Cameroun, à l'occurrence Ernest Mwandié, Robert Ongobé, qui sont passés par là. Et nous savons que c'est pas facile pour un peuple de subir ça. Dernièrement, dans les informations, j'ai entendu, on a mis un ex-président en examen. Les gens sont étonnés. Mais nous sommes étonnés de porter un président et aller déposer la haine.
c'est tellement, comment je vais dire, c'est tellement injuste quoi. Apparemment, les Africains, c'est leur bête à abattre. Le mot démocratie qu'ils nous ont apporté, nous sommes la jeune génération qui nous engageons à redéfinir ce mot avec eux, parce que nous avons l'impression qu'ils disent la démocratie, mais ils ne respectent pas ce mot. La démocratie, c'est pas un mot qui correspond à l'ère de l'Afrique en ce moment. Ils ont bourré la mémoire de nos pères, ils ont bourré la mémoire de nos ancêtres, mais nous, la jeune génération, ils ne bourreront pas la mémoire. Nous sommes là pour veiller sur nos intérêts. Peuple africain, c'est nous qui pourrons libérer notre pays. Personne ne le fera à notre place. Personne ne pourra dire non à notre place. C'est à nous de revendiquer ce coup de droit. C'est à nous de dire non à l'injustice. C'est à nous de dire non à tout ce qui est en train de se passer en Afrique et de revendiquer et de dire à tous nos frères qui écoutent nos messages mais qui font semblant de ne pas écouter, de nous rejoindre. Parce que ce combat, c'est pour tous les Africains. C'est pas pour les Ivoiriens, c'est pas que pour les Camerounais, c'est pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique est victime de ça parce que nous aussi, nous avons un président qui depuis 30 ans, la France nous l'a imposé. Ça fait 30 ans que le système français est en train de sévir au Cameroun et nous en avons marre. Nous disons non à ça maintenant. Il est temps de libérer et laisser les fils de l'Afrique gérer les pays comme ils entendent. Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est un message digne qu'elle vient de livrer. C'est un message révélateur de la conscience, de la nouvelle conscience du peuple africain. Et ce combat continue. Votre combat est le nôtre. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens. Donc, Barbo est notre président. Donc, vraiment, ce combat, c'est le nôtre. Et on le voit très bien parce que un président a décidé de défendre les intérêts de son peuple. On le prend, on le jette dehors, on le traîne dans la boue comme si c'était un voyou. On prend notre président pour le mettre en prison, pour nous dire qu'il est prisonnier. Nous disons à ces gens, ce monsieur, c'est notre président. Nous le chérissons, nous l'adorons, c'est notre président. Vous n'allez pas lui enlever ce privilège, il est notre président. Alors, nous sommes au Cameroun, nous avons un autre qui a choisi de vendre l'Afrique, qui s'appelle M. Paul Biya. Il est le torchon de la France. Voilà. Nous lui avons dit, comme tu es là, tu as choisi d'être le torchon de la France, nous allons t'enlever et te jeter comme le torchon, parce que tu n'es qu'un torchon. Alors nous disons vraiment, Gbagbo Laurent incarne pour nous l'amour de l'Afrique. Nous voulons les gens qui sont là pour servir l'Afrique. Nous ne voulons plus les gens qui sont là pour servir la France. Nous travaillons, nous voulons les gens qui sont là pour servir l'Afrique. Et nous disons, c'est notre combat, nous irons jusqu'au bout. Merci les frères. Donc, on tient une conférence le 6, on a une conférence nous pour en finir, pour réfléchir comment en finir avec cette situation de non-droit que nous vivons au Cameroun. Nous vous invitons tous à cette conférence. Mobilisons-nous tous pour que cette danse... La conférence aura lieu à la GK, au 177 rue de Charonne, dans le 11e. Donc c'est le 6 avril. Le 6 avril de 18h à 21h, à 22h, nous vous attendons tous, mes très chers frères, félicitations, nous sommes ensemble, nous serons toujours ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Afrique soit libre. Vive la révolution africaine, vive les Africains, Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais demander aux intervenants qui vont se succéder ici d'être très très brefs parce que le temps qui nous est imparti est très court. Hein. Voilà, donc respectez, vous avez 2 minutes. Voilà, j'appelle ici une jeune
Marie-Paul, je vais te demander d'être très concis. Voilà. Soyez très concis, hein. Soyez très concis, Marie-Paul. Tu dois être très concis, s'il te plaît. Bonsoir, les patriotes, bonsoir, partisans de la République, bonsoir, résistants de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Nous approchons d'une date symbolique pour tous les Ivoiriens, le 11 avril. Il symbolise l'emprisonnement injustifié de notre président Laurent Gbagbo. Je parle aujourd'hui au nom de la jeunesse et j'ai un message à vous transmettre. Notre président est emprisonné depuis 2 ans. Nous marchons depuis plus de 2 ans. Et j'aimerais qu'avant cette date anniversaire, nous puissions faire un bilan. Un bilan de cette lutte. Tirer les points négatifs et les points positifs de notre marche. Se poser les questions évidentes et les moins évidentes sur ce pourquoi Laurent Gbagbo a été emprisonné. Aujourd'hui, quand nous écoutons les médias français et d'autres médias étrangers, ils nous font passer Laurent Gbagbo comme un dictateur, comme un putschiste, comme un génocidaire. Si avoir lutté pendant 40 ans et marché les mains nues fait de Laurent Gbagbo un dictateur, je soutiens ce dictateur. Si soutenir un président qui a instauré le multipartisme en Côte d'Ivoire fait de Laurent Gbagbo un dictateur, je soutiens ce dictateur. Si avoir permis à des individus de se présenter aux élections de Côte d'Ivoire alors qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'on l'accuse d'être un dictateur, je soutiens encore ce dictateur. Mais ce que je voudrais vous dire, chers Ivoiriens, la lutte a commencé, mais la lutte ne fait que commencer. La lutte n'est pas encore terminée. Laurent Gbagbo est à la CPI. Mais même si demain Laurent Gbagbo sort de la CPI, la lutte n'est pas terminée. Non. La lutte ne fera que commencer. Ouais. Donc, les dates qu'il faut retenir, le 11 avril, c'est la date anniversaire de l'emprisonnement injustifié de notre président. Le 30 mars prochain, les États généraux sont organisés ici à Paris. Je pense que chaque Ivoirien qui tous les jours marche et défile pour le respect de la Constitution ivoirienne doit se sentir concerné par ces États généraux afin de faire le bilan du combat que nous avons mené depuis le début jusqu'à présent. Réfléchir ensemble sur quelles sont les nouvelles marches à suivre parce que nous ne pouvons pas marcher comme ça tous les jours et ne produire aucun résultat. Nous devons tous assister à ces états généraux pour ensemble réfléchir à quelle sera la nouvelle ligne de conduite. Laurent Gbagbo a dit, si vous tombez, si moi je tombe, enjambez mon corps et continuons la lutte. Mais nous devons continuer la lutte d'une autre manière que de marcher. Parce que notre président a marché pendant 40 ans et aujourd'hui, il est à la CPI. Nous devons marcher, c'est vrai. Mais dans notre lutte, nous devons transmettre un autre message. Faire comprendre à tous les citoyens français que notre ennemi, ce n'est pas les citoyens français, ni même les militaires, car ils sont tous acteurs, mais ils ont reçu des ordres, et les ordres ont été faits par qui? Par le gouvernement français. Et c'est devant lui que nous avons des comptes à rendre. C'est devant lui que nous demandons le respect de notre Constitution. C'est le message que je voulais vous faire transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas les États généraux du 30 mars, la marche du 31 mars et surtout la marche comme ça. Car c'est une marche symbolique pour nous qui représente toute cette lutte et les deux et c'est tenu inégalement. Merci. Alors, je vais demander au doyen Axé, s'il vous plaît. Voilà.
Je vais demander au doyen Atsé, président du côté ici, voilà, de nous instruire encore, et encore. Merci. Résistantes et résistants. Tout à l'heure, l'un de nos amis a essayé d'instruire nos amis les Français. Tout d'abord, il faut que je dise ceci. Le peuple de Côte d'Ivoire, et je dirais même l'Afrique francophone en général, n'a rien contre la France. Car nous et la France, nous avons une histoire. Mais ce que je voulais dire ce soir, depuis 1960 à ce jour, la politique de l'État français n'a rien apporté ni à l'Afrique francophone, ni au peuple de France. Pour raison, aujourd'hui, quand on regarde la comptabilité de l'État de France, 90% du PIB se trouve dans l'endettement. Pourquoi? Et pourtant, les grosses boîtes multinationales de la France détiennent toutes les richesses énergétiques et stratégiques de l'Afrique. Le pétrole du Gabon, à 90% appartient à Total. Le pétrole du Congo-Brazza, 85% appartient à Total. Est-ce que c'est intéressant ce qu'on dit? L'énergie atomique de la France. Le Niger, grand producteur mondial. 90% appartient à la France. Et pourtant, aujourd'hui, la France se trouve dans une crise sans précédent. Pourquoi? Parce que des personnes comme Laurent Gbagbo, démocratiquement élus, et qui voudraient changer la donne pour que entre la France et l'Afrique, il y ait une politique, une stratégie de partenariat pour que le peuple de France et l'Afrique puissent vivre en paix et dans le bonheur. Mais le fait que toutes ces richesses qui viennent en France ne profitent pas au peuple de France, voilà pourquoi aujourd'hui la France se trouve en crise. Mais notre combat ici, chers amis, peuple de France, nous voudrons que vous sachiez qu'il y a certaines personnalités de ce pays qui ne sont pas aptes à regouverner ce pays. Car si vous faites l'erreur de mettre encore la tête de ce pays, des gens comme Nicolas Sarkozy, qui est un voyou, il faut le dire. Et si l'UMP n'a pas de candidat à présenter, nous sommes désolés. Comment se fait-il que Jacques Chirac a été traîné dans la boue et de la poussière ici, sous Nicolas Sarkozy, et personne n'a approché? Comment se fait-il que Nicolas Sarkozy va Trouyandé, Betancourt, on le met en examen, et toute la clique de l'UMP, une bande de voyous, se met à hurler. La Constitution française a donné tout pouvoir à la justice. La Constitution française a donné tout pouvoir aux policiers qui sont ici. Ce sont les garants de la loi et du droit. Quand des policiers font des fautes ici, ils sont mis en examen, certains vont en prison. La loi en France, aucun chef d'État, aucun maître ne doit être au-dessus. Alors, nous disons que si la France veut rester un pays ami avec l'Afrique, alors désormais, nous voudrions voir à la tête de la France des vrais chefs d'État dignes et de l'honneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons à M. François Hollande, parce qu'il est digne,
que ce que M. Nicolas Sarkozy a fait en Côte d'Ivoire pour bafouer l'honneur et la respectabilité de la France à travers l'Afrique et le monde, qui corrige cette faute grave. Car il appartient à François Hollande de dire à la CPI que M. Laurent Gbagbo est élu président de la Côte d'Ivoire, assermenté par la Constitution ivoirienne. Merci beaucoup. Applaudissez-le. À vous résistants infatigables, à vous résistants déterminés, les enfants de Laurent Gbagbo, combattants en main nue. Pendant 40 ans, nous avons amené un combat qui nous a amené en 2000 au pouvoir, mais avec les mains nues. Et c'est ça, nous, les enfants de la démocratie, le père de la démocratie, qu'est Laurent Gbagbo. Qu'on applaudisse très fort ce digne homme à qui la CPI a pu donner 30 minutes. Et il n'a eu ce que de 12 minutes et il a tout dit. Il a tout dit. Il a fait comprendre aux uns et aux autres qu'il était démocrate. Il a fait comprendre que durant 42 ans de sa lutte, il a écrit des livres qui définissent ce que c'est que la démocratie. Il a fait comprendre aux uns et aux autres et demander aux Africains que ce n'est pas Mitterrand avec sa bolle qui allait amener les Africains à la démocratie. Mais que eux-mêmes, les Africains, ils ont compris ce que c'était que la démocratie, puisqu'ils vont l'appliquer. Seulement ce qu'ils demandent aux Français, et ce qu'ils demandent à ces pays qui veulent nous occuper toute notre vie, à 50 ans, c'est que chez nous, Africains, on est adultes. On a 50 ans d'indépendance, d'après, comme l'a dit De Gaulle. Mais on n'a pas de vraie indépendance. On ne l'a pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous avons une réelle indépendance? Non. Nous n'avons pas d'indépendance. Autrement, ils ne prendraient pas nos matières premières. Il suffit qu'ils entendent que dans un pays, il y a du pétrole, il y a du fer, il y a de l'or. Et puis les voilà. Ils s'en vont mener une guerre là-bas. Voilà le cas du Mali aujourd'hui. Voilà le cas de la Côte d'Ivoire. Diokwe qui a été tout détruit. C'est parce que Diokwe ment ces terres, ils sont des terriens. Ils ont des terres fertiles. Chirac avait ses terres, il avait ses cacaoyers et ses cafés là-bas. Voilà, je vais venir aux choses pratiques. Je vous remercie, mais je voulais vous dire, le 30 qu'on vous a annoncé tout à l'heure, ça se passe pur et simplement au 4 rue Olivera. Olivier mettra dans le 20e métro Télégraphe. Vous allez avoir des feuillets ou des informations ou des SMS. Lisez vos SMS. Pour les SMS, ce que je voulais vous demander, quand vous en recevez, envoyez à d'autres. Ne les gardez pas, parce qu'il n'y a que comme ça que nous serons là. C'est notre quantité déterminée qui prouvera aux uns et aux Français, surtout aux policiers, qui nous disent non, ils étaient que 10, ils étaient que 20. Là, je demanderai à leur présence combien vous nous comptez aujourd'hui. Nous sommes combien là? On est 10 ou on est 20 ou on est 30? Non. Alors, essayez de dispatcher les SMS. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, la petite a dit qu'il y avait le 11 novembre, le 11 avril. Gbagbo Laurent est rentré, on l'a envoyé, on l'a volé en Côte d'Ivoire.
Et ils l'ont amené à la CPI le 11 avril 2011. Tous les ans, 2011, tous les ans, tant qu'il aura des 11, eh bien ce sera l'anniversaire de son arrestation, qu'il soit en prison ou qu'il soit dehors. Nous devons le fêter, nous devrons y aller. C'est pour ça, le 11 avril 2013, nous mettons 2 quarts ou 1 quart à ce qu'on s'y rende à La Haye. On ne peut pas le laisser seul fêter son anniversaire. Le 2011, le 11 avril 2011, regardez, ça correspond ensemble. 11 avril 2013, à l'initiative des fillettes de Laurent Gbagbo, à l'initiative des tantes et des cousins et des frères, mais de certains Ivoiriens, un quart ou 2 seront organisés pour aller à La Haye. C'est 30 €. 30 €, il faut y aller. On l'a quitté le 28. Le 28 février, de ne pas nous entendre. 28 février, 28 mars, ça fait long, hein. 11, allons-y, lui faire un petit coucou. Je vous remercie et je vous félicite. Je vous encourage. Vous êtes bien et vous êtes les vrais Ivoiriens, les vrais combattants. Merci. Mais... Non, vas-y, c'est le 31 juin. Sinon, comme on a décidé de marcher tout le temps, ne serait-ce qu'une fois par semaine, n'est-ce pas, pour ne pas laisser notre lutte mourir. Alors le 31, comme le 30, il y a les états généraux, le 31, donc dimanche comme aujourd'hui, nous allons encore marcher. On va se concerter pour vous dire le lieu et on vous dira l'itinéraire à suivre. 31, nous marchons. 11, nous sommes à La Haye. 30, nous sommes aux états généraux pour faire tout le bilan de tout ce que vous avez dépensé, de tout ce que vous avez donné. Si vous avez quelque chose à dire, ne manquez pas le 30. C'est le lieu et le moment à tout dire et à tout faire. Merci. Au revoir et à tantôt. Chers amis, cette manif se termine à 20h30. Et tout à l'heure, nous avons annoncé un élan de solidarité pour nos amis du Togo. Il y a quelques-uns, il y a un monsieur qui a donné 10 € et qui est parti. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas le faire. Mais il serait bon que nous y réfléchissions, mais dans l'urgence. Que nous convoquions, par exemple, une réunion dans une salle où, en venant, vous êtes déjà informés de ce que vous venez pour apporter une modeste contribution. Nous désignerons ce jour-là, dans la salle, une personne dans la salle, une dame de préférence, qui ira, qui collectera et qui enverra cet argent aux responsables du camp du Togo. Nous sommes rentrés en contact avec eux, nous avons leurs coordonnées et je pense qu'il faut le faire. C'est une urgence. On vous enverra à cet effet le message, le SMS et on se verra. Mais c'est pas aujourd'hui. On va continuer les informations. Non, c'est pas aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez pas, le dimanche 31, puisque le samedi, il y aura les états généraux, le dimanche 31, nous marcherons encore. Nous vous indiquerons l'itinéraire. Bonsoir, président de ce là. Maman Kili qui est présente. Est-ce que la femme dit, Ivoirienne est là?
La femme brave, la femme forte, la femme de Erive Gbagbo. Est-ce que vous êtes là? S'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas Erive. S'il n'y a pas Erive, il n'y a pas Gbagbo. Est-ce que les femmes de Simone Gbagbo sont là? Oseye! Sarkozy Calabrinio. François Hollande, attention. Celui de l'Amérique, là, il s'appelait comment? Obama. Écoutez, on est comme on est. Vous savez, on ne peut pas devenir, on est. Quand tu es là, tu nais avec ça. Et je tiens à dire ça aux Français. La femme ivoirienne, quand ils disent Erive Gbagbo, mais c'est la photocopie de la femme ivoirienne, non? Bien sûr. La femme ivoirienne est forte. La femme ivoirienne est brave. On en a marre d'être violée par des dozos. On en a marre d'être tuée par des dramaniens. Alassane Ouattara Darman, retourne chez toi au Burkina Faso, je ne sais où. On en a marre. Depuis quand Laurent Gbagbo a été un dictateur? L'homme le plus fort, l'homme le plus riche. Et quand je parle de richesse, c'est pas la richesse, c'est pas le matériel, hein, c'est le spirituel, c'est la valeur de l'homme. L'homme le plus valeureux de l'Afrique. Vous l'avez pris pour l'amener à La Haye. Vous l'avez enfermé depuis combien d'années aujourd'hui? Depuis 2011. L'Ivoirien est étouffé. Arrêtez maintenant. Donnez-nous notre président et on vous lâche. François Hollande, la Côte d'Ivoire n'est pas ton ennemi. Rends-nous Laurent Gbagbo et c'est tout. Enlève ton Draman et c'est tout. Je vous salue. Merci mes soeurs et merci la France aussi de nous rendre notre président. Merci maman, merci. Maman Kini, un mot à dire, maman Kini. Bon, est-ce que les 3000 femmes sont là? Est-ce que les filles de Côte d'Ivoire sont là? Bon, ma fille a parlé, donc je ne vais pas trop parler, je vous laisse. À demain. Bien, elle n'a pas parlé, mais il faut l'applaudir quand même. Oui, quand on a vu de parler de la musique. Bon, il a parlé, mais il est le secrétaire général adjoint de Gbagbo Free. Donc il va aussi intervenir au nom de son mouvement. Bonsoir. Rebonsoir encore. Nous n'avons pas fini de parler. On va parler. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais comme le temps est court, nous allons parler juste un peu. Et garder encore pour la prochaine fois. Alors, nous sommes en France. Nous vivons bien, en Dieu, en France. Et nous ne pouvons concevoir, parce que nous avons aujourd'hui la nationalité française, nous réjouir du malheur des Africains, nous réjouir du malheur de nos frères et sœurs en Afrique. Le président Laurent Gbagbo dit souvent, je suis surpris par certains comportements. Effectivement, moi-même je suis surpris par la façon de penser des gens. Parce que quand on discute ici, j'entends des gens dire, mais il y a des Africains, c'est eux qui sont responsables. Je suis désolé. Les Africains dignes ne sont pas responsables du malheur qui arrive en Afrique. C'est pour ça que nous marchons. Nous ne pouvons accepter la souffrance de nos parents en Afrique. Et il est en notre devoir de dire, d'instruire la population française, la communauté internationale, que nous aussi Africains, nous avons droit à une liberté. Nous avons droit à un développement. Sinon, comment comprendre que dans un rapport du ministère de la Défense,
il est écrit noir sur blanc que le panafricanisme, le nationalisme africain est un danger pour l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que notre souci de développement est un danger pour l'Europe. Alors vous comprenez ce qui se passe en Afrique. Si notre souci de développement, notre souci de pouvoir jouir de notre liberté est un souci pour l'Union européenne et pour les pays capitalistes, nous comprenons aujourd'hui pourquoi des gains éclatent, des gains injustifiés éclatent dans certains pays d'Afrique. Et nous avons le devoir, comme l'a commencé il y a 40 ans, et il est toujours dedans, le président Laurent Gbagbo, nous avons le devoir de dénoncer cela. Nous avons le devoir de mener cette lutte. Nous avons le devoir d'instruire et de dire encore et encore à tous ces peuples, à toute la communauté internationale, que nous ne pouvons accepter une telle injustice. Je vous remercie, je suis Fallon. Merci beaucoup. Je suis venu ici pour la marche de la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers. Nous exigeons leur libération. C'est pour ça que je suis venu. Je suis aussi venu pour dire aux camarades que la lutte continue. Parce que le président Laurent Gbagbo a tracé les sillons de la lutte. À La Haye, il a posé une question à tous ceux qui veulent le clouer au pilori, à savoir qui a gagné les élections. Qui a gagné les élections? Donc je suis venu rappeler cela aux camarades. Qui a gagné les élections? À partir du moment où on sait qui a gagné les élections, on saura qui est putschiste et qui ne l'est pas. Nous avons les preuves comme quoi le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Donc je suis venu dire aux camarades que la lutte doit continuer. La lutte doit continuer. Nous disons que le président Gbagbo a gagné les élections et nous avons des preuves. Dramane Ouattara, ce putschiste, c'est lui qui doit être à La Haye et non le président Gbagbo. Et c'est pour ça que je dis aux camarades que nous devons être déterminés à mener ce combat jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de libérer le président Gbagbo. Et c'est pour ça que j'interpelle ceux qui appellent Dramane Ouattara ce génocidaire, ce putschiste, cet assassin. Je les interpelle. Ceux qui l'appellent Monsieur le Président de la République, ceux qui sont avec nous et qui appellent Dramane Ouattara Président de la République, est-ce qu'ils ont choisi, est-ce qu'ils ont décidé de suivre Ouattara? Est-ce qu'ils ont abandonné la lutte? Il faut faire attention aux mots qu'on prononce parce que les Ivoiriens nous écoutent. Les Ivoiriens qui sont en exil nous écoutent. Les Ivoiriens qui sont en prison, nous le faisons pour eux, ils nous écoutent. Les Ivoiriens de la diaspora, ceux-là même qui ont le cœur meurtri, qui regardent la Côte d'Ivoire en train de se déchirer, qui regardent leurs frères en train de se faire tuer par le génocidaire Dramane Ouattara, ceux-là nous écoutent. Donc nous ne le reconnaissons pas, ce n'est pas lui le président de la République des Ivoiriens. Ce n'est pas lui le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Laurent. Et c'est pour ça que je suis venu dire aux camarades que nous avons choisi notre camp. Notre camp, c'est Laurent Gbagbo. Le camp de Ouattara, ce sont les putschistes. Donc nous devons mener le combat jusqu'à ce qu'ils quittent la Côte d'Ivoire, car ils doivent partir et nous ne baisserons pas la garde. Je suis aussi venu féliciter les Ivoiriens parce que nous continuons le combat, et grâce à ce combat est en train de porter. Il ne faut pas que les gens croient que la rue ne porte pas. Les Ivoiriens, dans leur plus grande majorité, mènent le combat à tous les niveaux, sur Internet, dans les institutions, au niveau international, dans les marches. Et nous sommes en train de gagner ce combat, donc il faut continuer. Il faut continuer, ne vous laissez pas distraire. Donc notre camp est choisi. Qui a gagné les élections? Nous disons que c'est Laurent Gbagbo. Alors si Laurent Gbagbo a gagné les élections, Ouattara Alassane, Dramane Ouattara, ce n'est pas lui le président de la République, c'est un putschiste, il doit dégager. Je vous remercie camarades, la lutte continue.